j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 27 décembre, je commence un nouveau vlog qui sera étalé cette fois plutôt sur une semaine. Je sais pas encore quand je vous le publierai la semaine prochaine, mais là je suis en congé du coup jusqu'au 8 janvier. Donc voilà, pas encore de lecture dont je pourrais vous parler parce qu'en fait j'ai quasi pas lu ces jours-ci. J'arrive, il me reste 40 pages de du Michael McDowell, Les Aiguilles d'Or. C'était ça le titre, je ne sais plus. Donc voilà, j'arrive à la fin, il sera terminé aujourd'hui, clairement. Donc voilà, je pourrais vous parler à ce moment-là. Déjà, il fait 500 pages et en plus, vraiment pendant les fêtes, moi je sais pas vous, mais je lis quasi pas parce qu'en fait, même si par exemple le 24, c'était qu'au soir et c'était pas moi qui organisais donc j'avais rien à faire, mais en fait je suis tellement distraite par d'autres choses, j'ai tellement la tête à autre chose, à regarder des films, etc. que j'ai presque pas lu. Aujourd'hui, on va à Paradisa. C'est la première année, il me semble, enfin en tout cas c'est dans les premières années où le parc ouvre durant les périodes hivernales, festive, etc. Donc voilà, là on va aller là avec Enzo, mon chéri, ma mère et ma sœur. Et c'est un des seuls jours où il fait pas dégueulasse en plus, donc voilà, tant mieux parce que là pour le moment il fait que pleuvoir tout le temps. Donc voilà pour le petit programme du jour. Ce soir je vais pas tellement lire que ça parce que j'ai le live avec les voix Hurlevent et toute l'équipe Hurlevent. C'est le live comme on avait fait l'année passée, un petit live pour se retrouver tous ensemble, ou presque, et pour ouvrir notre colis de Secret Santa. Donc voilà, j'ai trop hâte. Voilà, mais de toute façon tout à l'heure je vous parlerai de la maison où mis les aiguilles. Non, c'était pas, c'est quoi? Les aiguilles d'or, parce que je l'aurais fini, donc voilà. Et puis je sais pas trop ce que je vais commencer à lire. Je verrai bien. Je vous tiens au courant au fur et à mesure du vlog. Avec les éditions Hurlevent, toute l'équipe, les voix Hurlevent, etc. commence dans 2 minutes, mais je vous montre vite ce que j'ai reçu dans la boîte aux lettres quand je suis rentrée. Alors d'abord, Silence Radio de Alice Oseman, je l'ai déjà lu, ce livre-là, donc je vais reposter une photo sur Instagram pour annoncer la nouveauté, etc. Mais j'avais adoré ce livre quand je l'avais lu à l'époque, donc voilà. Je l'avais, du coup, quand j'ai vu qu'il sortait dans cette édition-là, je l'ai commandé parce que, enfin, je l'ai demandé dans le programme parce que j'avais adoré ce livre et il est juste trop beau dans cette édition collector. Donc voilà, j'étais obligée de le demander. Et j'ai reçu ceci, ce sont les éditions Fayard qui m'ont contacté pour m'envoyer Loin du noir océan de Astrid Monet. Ça m'avait l'air assez sympa quand j'ai lu le résumé. Et j'ai reçu le nouveau roman de Nguyen Phan Kemai, je ne sais pas si je prononce bien. J'avais adoré le roman de cette autrice l'année passée. C'était l'année passée, et je me demande si c'était pas quand j'étais lectrice Charleston, je ne sais plus. Non, je pense que c'était pas l'année où je suis lectrice Charleston. Oh, je ne sais plus, bref, c'était quoi? Mais si. C'est c'était Là où chantent les montagnes, son roman d'avant, il me semble. Maintenant, j'ai un doute sur son nom. Voilà, Pour que chantent les montagnes, un roman que j'avais adoré. Il me semble que c'était l'année où j'étais lectrice Charleston qu'on l'avait lu. Mais il me semble pas qu'on avait eu nos avis dedans parce que
Avant, maintenant c'est plus comme ça, mais avant les romans qui étaient comme ça encadrés en blanc, c'était les avis des magazines, des journaux, etc. Mais je sais que maintenant dans les derniers, ils ont quand même leur avis, dans les dernières années, voilà, ils ont quand même leur avis ici. Mais du coup je sais plus si Pour que chantent les montagnes, si je crois que c'était mon année, bref on s'en fout, de toute façon j'avais adoré Pour que chantent les montagnes qui racontait l'histoire du Vietnam. Le Vietnam à travers tout le XXe siècle. Et ici, je ne sais pas si on retourne au Vietnam. Oui, bah on retourne au Vietnam. Et j'ai vraiment hâte de me replonger là-dedans parce que j'adore cette autrice. Elle est juste extrêmement inspirante. Je la suis sur les réseaux et je l'aime beaucoup. Allez, je vais ouvrir le live, enfin commencer le live. Et je vous montrerai ce que j'ai reçu dans le colis après. Le petit colis de Secret Santa. Et aujourd'hui, je vous parle face au plaid, j'ai passé une trop bonne journée. J'ai acheté un bonnet, comme vous avez pu le voir, et des chaussettes panda. Donc voilà, mais elles sont déjà à la machine. Donc voilà, j'ai passé une trop bonne journée au parc. 10h, le live est fini et j'ai donc reçu un colis de Cecilia qui m'a trop gâtée, avec notamment ceci pour boire mon thé ou mon rosé. Trop joli. J'ai eu une petite carte trop mignonne. Et j'ai eu plein de friandises et du thé. J'ai eu un thé en dédicace à notre dernière lecture épreuve non corrigée Hurlevent, puisque ça se passe en Russie, donc c'est le Lady Grey goût russe. Et j'ai eu des trop belles chaussettes que j'aime d'amour. J'ai eu plein de petites gommes animaux. Bon là je les ai toutes sorties donc ça va être dur de vous les montrer. Mais là j'ai un petit cochon, un petit lama, un petit renne, une petite vache et un petit cheval. Je ne vais évidemment pas les utiliser en gomme, je vais les garder à vie. J'ai reçu du massepain, c'est genre ma friandise préférée avec le chocolat, et là c'est du massepain au chocolat, donc autant dire que c'est parfait. J'ai reçu un Karen Ponte, et Amélie vient de le lire d'ailleurs. Et moi, franchement, il me faisait envie. Enfin, en fait, j'ai envie de découvrir beaucoup plus de romans de Karen Ponte. Et j'avais envie de découvrir ceux de Noël quand même. Donc voilà, c'est embarquement immédiat pour Noël. Et en plus, ici, quand on touche, il y a un petit effet, voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un peu verni comme ça. Et enfin, je crois que c'était le dernier, oui, un carnet pour mon prochain voyage au pays de la choucroute, puisque Cecilia vient d'Alsace et qu'elle est ultra fan de choucroute. Voilà, j'ai passé un trop bon live, on s'est bien marré, c'était trop chouette. J'ai perdu à tous les jeux, j'étais pas assez au taquet, pas assez concentrée, je connaissais toutes les réponses, donc ça m'énerve. Je râle, voilà. Mais à part ça, j'ai passé un trop bon live. Allez, je vous reprends demain. Je vous parlerai du coup des e-readers demain, parce qu'il me reste 10 pages. Donc je vais le terminer maintenant et je vais commencer un autre livre après. Et puis je vais faire dodo. La toute dernière vidéo de Christmas with Cici, avec mes trop belles chaussettes offertes par Cecilia, que je vais bientôt enlever parce que je fais mon sport à pieds nus moi. Mais là j'ai encore un peu froid. Et mon pantalon de la dernière collection qui est sorti sur son site et que j'aime trop et que j'ai reçu à Noël et je l'aime d'amour. Je vous prends, on est à présent le joli 28 décembre, 13h30. Je vais monter, me préparer, me maquiller parce que cet après-midi on va à la plaine de jeu Comines à Waterloo pour ceux qui connaissent, avec Enzo, puis on va avec lui chez le médecin parce qu'on doit écouter son cœur. Et après on va au cinéma, donc après Enzo va dormir chez mes parents jusque demain et j'irai le chercher vers 15h15, quelque chose comme ça. Donc on va avoir une bonne nuit ce soir et on va au cinéma voir Napoléon. J'avais hésité entre Napoléon et Hunger Games, donc le préquel Hunger Games, mais ils ne le font qu'en VF dans les deux cinémas près de chez moi, et autant dire que c'est hors de question que je le vois en VF. Du coup je suis super déçue, mais moi c'est juste pas possible de voir les films anglophones en version française, c'est juste pas possible. C'est un truc où quand je commence le film, du coup, je me focus là-dessus et j'arrive pas à enfin, ça m'agace en fait. Donc je sais que ça va juste me gâcher le film, donc bah écoutez, je vais attendre qu'il sorte en DVD ou sur Netflix ou je ne sais pas sur quoi, sur des plateformes pour pouvoir le regarder en VO comme je préfère. Et du coup on va aller voir Napoléon à la place en VO. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai vu pas mal de critiques déplorant le fait que ce soit pas vraiment historique, que ça respecte pas vraiment l'histoire. Mais si on part en allant le voir en sachant que
ça a pris beaucoup de liberté avec l'histoire, et en sachant que c'est un film américain, les Américains sont pas les plus réputés non plus pour respecter l'histoire, ils aiment bien surtout en envoyer, en mettre plein les yeux avec plein d'actions, etc. Voilà, je pense que j'ai aimé, en plus c'est des acteurs incroyables dedans, donc on verra bien. Mais voilà, surtout que moi je viens de Waterloo, donc Napoléon on connaît bien, hein, à Waterloo avec la bataille, etc. Donc voilà, au niveau de l'histoire, il faut juste lâcher prise et c'est bon. Bref, je viens vous faire un petit point lecture. Du coup, j'ai fini Les Aiguilles d'or de Michael McDowell, que j'ai vraiment adoré. C'est assez différent de la saga Blackwater qui a un petit côté fantastique et horrifique. Ici, il n'y a pas de côté horrifique, bien que il y a un petit côté vengeur, violent et parfois assez glauque et gore, voilà, mais ça n'a rien à voir sinon avec Blackwater. Ce qu'on trouve un peu en commun, c'est cette plume acerbe, piquante, c'est ce côté un petit peu moralisateur entre guillemets. Ici on a vraiment Michael McDowell nous dresse un portrait de la société américaine, enfin de New York au 19e siècle, avec vraiment cette extrême différence entre les personnes très aisées des beaux quartiers et les quartiers plus pauvres, où s'installe finalement la criminalité. Et on va suivre donc une famille vraiment très aisée, enfants de juges, etc., qui décident de nettoyer les quartiers, qui ne veulent que des gens en fait comme eux, voilà, donc racistes, qui n'aiment pas la prostitution, qui n'aiment pas tous les gens pauvres, etc. Et on a en parallèle une autre famille qui est dans les quartiers pauvres, mais qui est très riche également parce que ils se sont fait pas mal d'argent grâce justement au recel. Puis il y a une des filles qui aide les femmes à avorter, donc qui aussi gagne de l'argent avec ça. Enfin voilà, il y a tout un... c'est vraiment l'opposé. Et voilà, et du coup, en fait, il va y avoir une espèce de vendetta dans tout ça, puisqu'il va y avoir un acharnement de cette famille riche sur les pauvres, sur ces quartiers dits criminels, voilà. Et voilà, ça va faire une super histoire, j'ai vraiment adoré. J'adore la plume de Michael McDowell, qui est tellement visuelle. On a vraiment l'impression d'être dans les rues avec les personnages, de voir tous les décors se dessiner devant nos yeux. C'est vraiment une plume qui nous emporte et on ne se lasse pas de la lecture. Il fait 500 pages mais on les sent pas passer. C'était vraiment passionnant. J'adore ces romans. Et du coup voilà, j'ai adoré découvrir celui-là. Et maintenant j'ai commencé Quand on prit la bonne étoile de Elizabeth Lim, qui est donc un Twisted Tale publié chez Hachette Heroes. Donc c'est en tant qu'ambassadrice Hachette Disney que je l'ai reçu. Et ici l'autrice a réécrit donc l'histoire de Pinocchio en partant sur le postulat que la bonne fée n'était pas censée aider Geppetto, n'était pas censée aider Pinocchio à devenir un pantin de bois vivant. Et en fait, ce que j'adore, franchement, pour le moment, je crois que c'est mon Twisted Tale préféré, parce qu'en fait, on se concentre pas vraiment, pour le moment en tout cas, sur l'histoire de Pinocchio, mais bien plus sur l'histoire de la bonne fée et de Geppetto, et je trouve ça juste passionnant, ça se dévore, ça se lit à une vitesse incroyable, et c'est écrit vraiment super bien. La plume est très belle, voilà, on se laisse complètement emporter, on voit pas les pages passer, c'est un très bel ouvrage. Et ouais, en fait c'est un Disney finalement assez adulte, et c'est ça que j'aime bien avec les Twisted Tale, c'est que c'est pas spécialement dédié à un public enfant, c'est plus jeune adulte je dirais, et du coup c'est un peu plus mature que les films Disney en soi, parce que c'est un peu plus recherché, un peu plus approfondi au niveau de l'histoire des personnages, au niveau du caractère, etc. Et j'aime beaucoup, j'adore la plume. J'avais jamais lu, je pense, peut-être que si, j'en ai peut-être déjà lu un de Elizabeth Lim. Je sais pas si elle a sûrement fait d'autres Twisted Tales, mais je ne sais pas. Mais son nom me dit quelque chose, mais du coup je sais pas si j'ai déjà lu un Twisted Tale d'elle ou pas. Mais bref, je regarde vite là dans mes Twisted Tale, mais non, je ne pense pas, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'aime beaucoup sa plume, et j'aime beaucoup l'histoire de Pinocchio. Donc voilà, alors là je vais prendre un livre avec moi pour la plaine de jeu, parce qu'on peut être que un par an à la fois, sinon on doit payer une
place en plus. Donc en attendant, à chaque fois on fait du coup, si on va, moi, mon compagnon et mon fils, on fait 30 minutes chacun et l'autre va à la cafette. Donc je vais prendre un livre, mais je vais pas prendre ça parce que c'est trop gros pour prendre dans le sac. Donc ce que je vais prendre, c'est le livre de Noël que j'ai reçu donc de Cecilia, Cecilia Cherry Blossom. Donc c'est le Karen Ponte, parce que si je le lis pas maintenant à Noël, enfin Noël est passé, mais voilà, dans les vacances de Noël, je le lirai pas avant l'année prochaine. Donc voilà, en plus c'est un tout petit livre à mettre dans le sac, donc je vais prendre ça pour cet après-midi. Commande Martin Cosmetics avec plein d'autres colis, mais j'ai pas le temps de les ouvrir maintenant. Donc ce sera pour ce soir, sniff sniff sniff. Et j'ai pris celui-là avec pour le mettre là dans la voiture. Oui, on va faire tout ça. Je vous montre ça tantôt du coup. Hello hello, je vous retrouve en pyjama dans mon salon. On est vendredi matin. J'ai passé une trop bonne nuit parce que Enzo, comme je vous ai dit, était chez mes parents. Du coup, on n'a pas été réveillé de la nuit, on n'a pas été réveillé tout le matin, c'était parfait. Mais je me sens pas très bien. Depuis hier, j'ai mal au ventre. J'ai même pas su finir mon hamburger hier que vous avez vu dans une petite vidéo. Et là, j'ai mal à la tête. En plus, tu vas tout faire tomber. Non, 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 non. Donc, je suis un petit peu malade. Arrête. Donc voilà, ça fait encore plus bien de ne pas avoir Enzo. J'irai le rechercher vers 15h30 chez mes parents. Donc voilà, bon, s'il te plaît. Donc hier, on est allé voir Napoléon. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. Vraiment, j'ai bien aimé. Je trouvais que c'est 2h38, il dure 2h38. Mais on voit pas les 2 heures passer. En plus, j'étais crevée, donc j'avais juste envie de dormir. Mais j'étais captivée par le film, très bien joué. En même temps, Joaquin Phoenix, c'est un excellent acteur, vraiment. J'ai adoré le film. Comme je vous l'ai dit, il faut pas faire attention aux incohérences historiques. Et franchement, je pense qu'il faut être féru d'histoire de Napoléon pour identifier les incohérences historiques, franchement. Mais c'est plus ici la relation entre Napoléon et Joséphine qui nous intéresse. Et voilà, j'ai trouvé ça juste génial, vraiment très bon film. On va donc ouvrir les colis ensemble. Comme je vous ai montré, hop, hier j'ai reçu mon colis Martin Cosmetics. Alors j'ai déjà plus la Secret Sauce parce que je l'ai déjà mis hier, j'adore, ça donne un effet super, c'est un gloss transparent mais qui repulpe les lèvres, c'est super beau. Mais du coup j'ai commandé pour la première fois sur sa boutique des rouges à lèvres aussi. Je ne me souviens plus du nom. J'ai pris 2 couleurs, voilà, j'ai pris Francine, Armico et Yolène. Et je crois que je les ai utilisés en... Je vous avais dit que mon rouge à lèvres, mais c'était pas vraiment un rouge à lèvres, c'est plus une crème pour les lèvres. Comment ça s'appelait, Clinique. Je l'ai perdu, mais je la trouve plus, donc je crois qu'ils la font plus. Donc voilà, je vais essayer ceux de Martine. Sachant que moi, j'aime bien mettre des choses sur mes lèvres, mais que mes lèvres sont souvent juste très sèches, et du coup ça fait des petites craquelures. Vous êtes ravis, hein, c'est petit moment beauté. Mais du coup, j'ai besoin de trucs assez hydratants, donc si ça sèche un peu mes lèvres, ce que je ferai, c'est que je vais l'utiliser en combiné avec le The Secret Sauce, qui est justement repulpant, réhydratant, etc. Donc là j'ai pris, hop, cette couleur-ci, je vais pas l'essayer maintenant, hop, et donc ça c'était le, je ne sais plus, ah si c'était Francine, et là un peu plus foncé, comme ceci, et donc ça c'est Yolène, et j'ai pris, ça fait longtemps que j'ai plus mis de blush, mais là j'ai envie de recommencer à mettre des blushs, donc j'ai pris une palette de blush chez elle. Ce que je prends pas, mais j'aimerais bien une fois prendre, c'est des palettes pour les yeux. Mais en fait, je me maquille jamais les yeux à part juste mettre du mascara. Parce que je n'ai pas la patience de faire des beaux maquillages pour les yeux. Tout simplement. Et que je m'y connais rien en fait au niveau de comment est-ce qu'il faut. Enfin voilà, je sais qu'il y a des techniques, etc. Donc, mais bref. Et donc la palette de blush qui est trop jolie. Et qui se présente comme ceci. Et vous voyez mon ordinateur là, hop, posé justement sur mon Lego avec la pochette à livre de Gilbertine et coincé avec le livre de Pinocchio. Voilà, pour le petit côté, le petit unboxing make-up qui vous intéressera peut-être un petit peu moins, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Sinon, niveau livre, j'ai reçu donc 3 colis hier. J'attends des gros colis. Mais ah, oh, trop bien. J'ai reçu, oh je vais le lire aujourd'hui ça, j'ai reçu le tome 5 de Heartstopper de Alice Oseman, une saga graphique que j'aime beaucoup, je suis trop contente, trop contente. Ici j'ai un colis de Flammarion, j'ai demandé quoi Flammarion, ah oui, c'est les épreuves non corrigées, hop. J'ai reçu les épreuves non corrigées, un livre qui sort en avril
Donc en fait c'est comme, j'avais reçu le livre, j'en corrigé, du nouveau livre de Ludivine, j'ai oublié son Irola, je sais plus son nom de famille, que j'avais dit que j'allais lire directement, puis je me suis dit, ben en fait c'est bête parce qu'il sort que en février, donc si je le lis directement, ça va pas trop, parce que je vous en parlerai beaucoup trop tôt, donc je crois que je vais le lire en janvier, et préparer un post pour Instagram en février. Et ici, vu qu'il sort en avril, là par contre, je pense qu'ils nous ont demandé de le lire plus rapidement, parce qu'il est possible de mettre que certains avis seront dans le livre, certains avis des partenaires. Donc lui par contre, je vais peut-être le lire plus rapidement. Mais donc il sort le 3 avril 2024, c'est Dis-moi que la vie est belle de Barry Johnsberg. Et je ne sais plus de quoi ça parle, mais le résumé avait l'air très prometteur, ça va l'air d'être très sympa. Et ensuite, j'ai reçu un énorme colis de... Alors, ça va être soit de PKJ, soit Hachette, parce que j'attends 2 gros colis de PKJ et Hachette. Et ici, c'est... ben, je ne sais pas. On va ouvrir pour le savoir. Ah, ce scotch partout. C'est le colis de PKJ. Par contre, j'ai vu, donc en fait, ils nous ont envoyé un énorme colis de Noël avec leurs livres coup de cœur, mais leurs livres coup de cœur, je les ai déjà. Donc, je vais vous faire un concours sur Instagram pour vous les faire gagner. Mais donc, voilà la bête. Dedans, on a donc De l'armée d'écume, qui est un livre que j'ai vraiment adoré découvrir cette année. Il est un petit peu abîmé là, mais c'est pas grave. Vraiment, c'est un de mes livres préférés de cette année. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a Royal Blood que j'ai découvert aussi cette année. Le coup de cœur. Ah, ici c'est le coup de cœur de Soria. Et là, s'il y avait une petite carte pour dire c'est le coup de cœur de qui, je ne pense pas. Mais du coup, voilà, Royal Blood que j'avais aussi beaucoup aimé. On a dedans une petite carte cartonnée. PKJ vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. On a... Oh, en plus, hier, j'arrêtais pas de dire à mon chéri, putain, il me faut une bouillotte, j'ai trop mal au ventre. Eh bien, il y a une bouillotte. Trop bien, elle est trop belle. Une bouillotte. J'allais dire c'est quoi, c'est un oignon. Je sais pas ce que c'est. Mais du coup comme ça on aurait dit un oignon. Une balle. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça s'ouvre. Un baume pour les lèvres? Ça doit être un baume pour les lèvres. Ou alors c'est un déo. À mon avis c'est un baume pour les lèvres PKJ. Du coup, trop bien. Ça sent trop bon. Ensuite, nous avons un petit carnet de post-it. Je crois que ça doit être ça. Ah non, c'est du chocolat, rien à voir. Un petit bloc avec plein de petits chocolats PKJ. Du 71% cacao, ça c'est très bien parce que moi je mange que du chocolat noir, minimum 70%. Le reste c'est trop sucré, j'en mange un petit peu hein, le reste, mais j'aime moins, j'aime bien quand c'est amer le chocolat. Ici nous avons, j'imagine, un mug, vu que j'arrête pas de me couper depuis tout à l'heure. Ah non, oui, c'est un mug, c'est un mug. Oh, il est trop... Chut. Un mug transparent PKJ, plus pour le thé, enfin ça peut être pour le café aussi. Moi j'adore, transparent, et je trouve que c'est super beau, c'est super sobre, trop beau. Et enfin, je vois qu'on a un plaid. Où est-ce que je pose ça? Hop, voilà, vous avez une super vue sur mon mug. Oh, ça c'est merveilleux parce que... Alors il faut savoir que Sensa me vole tous mes plaids. Celui-là, je le protège vraiment bien. J'ai essayé de laver récemment un des plaids où il y avait trop de poils de chien dessus parce que Miko dort dessus, etc. Et il était à poils longs comme ça, mais du coup, à laver, à sécher, en fait, j'ai fini par le jeter parce que ça a resté une odeur dégueulasse comme ça. Enfin bref, je l'ai jeté. Il y a mon énorme plaid qui coûtait très cher d'ailleurs, qu'elle a volé aussi. Bon, je la laisse faire aussi, hein, c'est ma faute, mais voilà. Du coup, à part ce petit plaid-là et... Enfin, c'est un grand plaid celui de Steph, hein, il est très bien. Mais celui-là et alors les autres que j'ai plus loin mais qui sont trop petits, vraiment c'est un plaid pour juste mettre au-dessus mais qui va pas jusqu'aux jambes. J'ai plus de gros plaid et j'ai juste celui-ci. Du coup, ici, ça a l'air d'être un bon gros plaid, tout doux, tout chaud, trop bien. Je suis trop contente, c'est vraiment un cadeau parfait. Merci PKJ, c'était vraiment un colis génial. Je suis trop contente. Et je vous ferai gagner du coup les 2 livres sur Instagram. Je suis allée chercher à la librairie ma commande du Baptiste de Beaulieu où ils font les larmes quand elles sèchent. Que
Oui, c'est bien, ça fait un beau poster, mon carré, plein d'autocollants, que j'avais commandé grâce au bon chez Club qu'on avait reçu de François au goûter littéraire. Donc voilà, je suis trop contente. Et j'ai terminé embarquement immédiat pour Noël, je vous en parle tantôt. Et d'ailleurs, je vais encore vous montrer sur Instagram mes dernières réceptions parce que j'ai promis de le faire et ça fait 2 jours que je promets de le faire et que je le fais pas. Je vais finir par me faire l'inscrire. Plein d'autocollants. T'as reçu plein d'autocollants, oui. Hello, je vous prends avant de faire du sport. J'ai toujours mal au ventre, mais là j'ai envie de faire du sport, donc tant pis. J'espère que ça va passer parce que ça va être nouvel an, donc ça va être très frustrant de ne pas pouvoir me régaler comme je veux. Mais bref, donc je vais vous parler de Embarquement immédiat pour Noël que j'ai fini hier. Franchement, c'est un livre qui se dévore, il se lit à une vitesse incroyable, il est déjà assez petit, il fait moins de 300 pages et c'est écrit de manière assez aérée avec pas mal de dialogues, pas mal de pages finalement assez vides parce que c'est des pages où il est juste écrit un jour dessus. Donc voilà, ça se lit vraiment très rapidement et puis on se laisse vraiment complètement embarquer par cette histoire qui n'est certes pas originale, qui n'est certes pas tout à fait, enfin original si, elle a un petit côté original quand même. Disons que c'est une histoire digne des comédies de Noël en fait. C'est vraiment une histoire que je verrais très bien être adaptée pour en comédie de Noël à la télé. Attention, c'est pas du tout une romance, mais voilà, c'est vraiment, il y a un petit côté sympathique vraiment Noël, assez cliché, assez peu crédible finalement, mais voilà, c'est assez sympathique, on se laisse embarquer par cette histoire et on passe un bon moment. Est-ce que c'est le livre de l'année? Non. Est-ce que c'est un roman qui me marquera à vie? Non, mais franchement j'ai passé un bon moment en le lisant. Donc ici dans ce roman-là, on suit 2 sœurs qui sont 2 jumelles. C'est en fait il y a une des jumelles qui était inattendue parce que la maman dans les années 80 était un peu contre les échographies etc. et n'avait jamais fait d'échographie et du coup à la naissance ils ont découvert qu'en fait il y avait 2 bébés et elles s'entendent super bien, elles sont inséparables, elles vivent ensemble parce qu'une des 2 jumelles est récemment divorcée, donc voilà, elle vit chez sa sœur et pour leur cadeau de Noël, eh bien leur cadeau d'anniversaire pardon, leurs parents décident de leur offrir le voyage de leur rêve à chacune. Ce sera pendant une semaine, durant la semaine de Noël, ce qui est un peu catastrophique pour elles parce que pour elles Noël c'est sacré. Elles n'ont jamais pas fêté Noël ensemble, mais en fait les parents vont faire un safari en Afrique et du coup ils se sont dit que c'était l'occasion de les envoyer chacune faire le voyage de leur rêve à Noël. Sachant que elles ont toutes les 2 des goûts très différents d'un point de vue voyage, il y en a une qui adore tout ce qui est île, tout ce qui est soleil, et l'autre qui adore tout ce qui est froid, vraiment qui aime les Noëls typiques quoi, vraiment froid, Laponie, etc. Du coup voilà, c'est pour ça qu'elles vont chacune à une destination différente, sauf que l'agence de voyage s'est gourée et les a envoyées à la mauvaise destination. Donc celle qui voulait vraiment un voyage froid, glacial, se retrouve aux Seychelles et l'autre se retrouve en Laponie. Alors qu'elle ne voulait que de la plage, voilà, donc elle se retrouve en plus avec des valises pas du tout adaptées. Du coup voilà, c'était assez drôle, assez rocambolesque, mignon, mais voilà, franchement j'ai passé un bon moment. On voyage, il y a un petit côté vraiment évasion. Franchement sympathique. Comme je vous ai dit, c'est pas un roman qui me restera en tête pendant un siècle, mais j'ai bien aimé, donc voilà. Je suis toujours dans mon Pinocchio que je reprends du coup aujourd'hui, mais j'hésite à le prendre avec dans la voiture parce que je trouve que c'est pas un livre facile à déplacer, donc voilà, je sais pas, je vous tiendrai au courant. Là je vais aller faire mon sport. Priez pour moi pour que mon mal de ventre passe d'ici cet après-midi parce que j'en ai marre.
Hello hello, nous sommes désormais le 1er janvier, lundi 1er janvier, du coup je vous souhaite une bonne année. On est rentré tout à l'heure vers midi 30 de Durbouilly, j'ai passé une super soirée de Nouvel An là-bas, on a passé 2 jours là-bas du coup, puisqu'on est arrivé le samedi on a fait un tour dans le marché de Noël, le soir on allait au restaurant, on s'est régalé, c'était le restaurant de la Passerelle à Durbouilly si jamais, et ensuite on l'a dormi. On s'est réveillé et le lendemain on a encore fait un tour au marché de Noël, on a mangé là-bas, moi j'ai mangé un bon durum trop bon libanais, et le soir on faisait Nouvel An avec des amis. Du coup on était à 4 dans le logement de nos amis, enfin d'une de nos amies à Durbouilly, et bah, on a bien mangé une bonne raclette, on a joué à un jeu de société, c'est un jeu de société où il faut tirer sur les canards. Je me souviens plus du nom. Bref, on a passé vraiment une très bonne soirée. Voilà, et ce matin, du coup, on est rentré vers midi, puisque Durbouilly à 1h30 de chez nous. Donc voilà, pour s'occuper des chiens. Au niveau des lectures, depuis que je vous ai repris, j'ai fini... Ah, ben, je dois aller chercher mon roman graphique. Bon, je vais déjà vous parler de ça. J'ai terminé Quand on brille la bonne étoile. Du coup, il me restait 100 pages ce matin pour le terminer. Donc, je l'ai terminé ce matin. Du coup, j'ai terminé l'année avec celui-là et j'ai commencé l'année avec celui-là aussi. Donc, c'est d'Elizabeth Lim, qui est donc une réécriture de Pinocchio, mais une réécriture de Pinocchio très originale, puisqu'en fait, elle s'intéresse plutôt à La Fée Bleue plutôt qu'à Pinocchio. Pinocchio est un peu secondaire ici. En fait, le twisty tale ici, c'est que La Fée Bleue n'était pas censée aider Pinocchio. On suit ici, en fait... j'ai oublié son nom maintenant, comment elle s'appelait encore, Hilaria, c'est sa sœur, c'est Chiara. Chiara qui, 40 ans plus tôt, avant l'histoire de Pinocchio, qui vit avec ses parents, sa sœur et son frère, c'est l'aîné de la famille. Et en fait, elle va avoir l'opportunité de devenir fée. Je vais pas vous en dire beaucoup plus, mais du coup, on sait qu'il s'est passé quelque chose de grave avec sa sœur, et on le sait depuis le début, et que sa sœur est plutôt devenue, enfin, a embrassé le côté sombre qu'il y avait en elle. Et voilà, et du coup, petit à petit, on va apprendre ce qui s'est passé entre ces deux sœurs, comment Chiara, elle est devenue la Fée Bleue, et comment sa sœur a mal tourné. Et en fait ici, la Fée Bleue, elle n'est pas censée aider Geppetto, parce que normalement ils sont pas censés aider les personnes qui ont été, qui ont fait partie de leur passé et de leur ancienne ville. Or Geppetto était un enfant quand elle était humaine, et du coup elle va l'aider et sa sœur va la coincer et va lui tendre un piège. Et du coup on va apprendre tout ça, voilà, toute l'histoire de la Fée Bleue, etc. J'ai trouvé ça passionnant, c'était féerique, il y a tout un côté sombre qu'on retrouve dans le Disney, tout un petit côté du coup ouais, horrifique, maléfique, et puis on a vraiment cet univers Disney mais vu d'une autre manière, c'était juste... C'était touchant, je trouvais que les personnages étaient vraiment très bien travaillés, très beaux, bouleversants, c'était vraiment une très jolie histoire, à la fois lumineuse et sombre, vraiment j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est devenu un de mes Twisted Tales préférés, j'ai trouvé vraiment très bien écrit, très mature, très recherché, et vraiment je l'ai beaucoup aimé, et en plus cette édition est juste sublime, donc franchement je vous le conseille si vous voulez vous lancer dans les Twisted Tales. Ensuite, j'ai enfin fini l'audiobook que j'avais pris de Lys de Feu, dont je vous ai vaguement parlé au fur et à mesure des vlogmas, mais je ne m'étais pas attardée dessus parce que j'avançais vraiment petit à petit. Alors je me crois que dans le tout premier vlogmas, enfin pas dans le tout premier vlogmas, mais dans le tout premier vlog où je vous en avais parlé, j'avais dit qu'il y avait peut-être une histoire de vampire. Il n'y a absolument pas une histoire de vampire là derrière. C'est parce qu'en fait dans les tout premiers chapitres, il parle à un moment de vampire, mais genre très vite fait. Mais ça part pas du tout là-dedans. Ici on suit Lily, c'est Lily, hein. Je pense que c'était Lily, en 1914 à Londres. En fait elle a un talent, c'est qu'elle peut voir le futur, sauf que à chaque fois qu'elle veut changer le futur, en fait le futur finit par se reproduire d'une certaine manière, et elle va devoir elle va voir en fait qu'une personne qui lui est chère à son cœur va se faire tuer, et elle va essayer de mener l'enquête pour savoir qu'est-ce qui va lui arriver. Elle va se retrouver liée à un noble. Elle, c'est une bâtarde, elle est fille d'un duc ou d'un comte, je ne sais plus, mais bâtarde du coup. Et elle va se retrouver à enquêter avec un noble dont elle se méfie un peu. Et lui aussi a des pouvoirs, elle va comprendre qu'elle n'est pas la seule à avoir des pouvoirs. Et voilà, d'une certaine manière, en fait lui il peut lire le passé et ils vont se mettre à enquêter ensemble sur ce qu'il se passe. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, me retrouver à Londres dans les années, au début du XXe siècle. Ici c'est un tome 1, j'ai vraiment hâte de voir ce que va nous réserver le tome 2. Je trouvais que c'était très énigmatique, très mystérieux. On a
enfin l'enquête était vraiment palpitante et j'ai beaucoup aimé les personnages et voir toutes les normes de l'époque, voilà à quel point ça allait impacter l'histoire. J'ai trouvé ça vraiment très chouette, très bien écrit, très bien travaillé, un univers vraiment, enfin une intrigue aussi assez originale. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre là et j'ai hâte de découvrir la suite. Et j'ai lu, je vais le chercher et je vous reprends. J'ai donc lu Heartstopper, le tome 5, donc le roman graphique, qui était très intéressant ici, puisque alors déjà c'est toujours un bonheur de retrouver ces personnages, cette bienveillance qui est parfois assez niaise, hein. Clairement c'est une histoire tellement bienveillante qu'elle paraît pas très vraisemblable, mais en fait on se plonge dedans en sachant qu'on va passer juste un moment de bonheur avec des personnages entièrement naïfs qui découvrent l'amour. Et enfin je trouve que c'est vraiment une histoire vraiment réconfortante, c'est vraiment une bulle de douceur, on se sent bien dans les Heartstopper et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc ici pour ceux qui connaissent pas, on suit Nick et Charlie qui vont tomber amoureux. Charlie lui il a toujours su qu'il était homosexuel alors que Nick va se découvrir une bisexualité, donc c'est vraiment une découverte pour lui et ils vont s'apprivoiser, tomber amoureux, voilà, mais c'est vraiment des amours adolescentes, donc vraiment encore assez naïfs et dans ce tome-ci ils vont découvrir le sexe, voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment super bien amené. C'est vraiment une saga de graphique très bien adaptée pour les jeunes qui ouvre l'esprit sur toute la communauté LGBTQI+, etc. etc. Juste bienveillante, on se sent tellement bien en lisant ces Heartstopper. Le 6 sera le dernier, c'est triste mais bon, hein, en même temps il faut que l'histoire se termine à un moment et ça aborde des problématiques très adaptées pour les adolescents parce que ça vise un public adolescent à la base, hein, même si bon, j'ai passé mon adolescence depuis longtemps, mais je le savoure tout autant. Mais ici, ça aborde des problématiques intéressantes puisque ça parle aussi d'université, de quoi après le lycée, quelles études entreprendre et surtout comment choisir. Est-ce que notre relation, parce que donc là ils sont en couple, doit impacter le choix universitaire, etc. Je trouve ça très intéressant, très bien abordé et voilà vraiment j'ai hâte de savoir ce que la suite va nous réserver et voilà, ça va être une saga que je vais terminer avec un petit pincement au cœur. Écoutez, je vais terminer ce vlog ici, je reprendrai sûrement un vlog demain. Ici il est déjà 16h30, comme vous avez vu j'ai presque fini, enfin j'ai bien avancé dans le Lego que j'ai reçu pour ma Noël, un de mes cadeaux de Noël. J'avance bien dedans, Enzo m'a beaucoup aidé, il est très motivé pour me le faire avec moi, donc voilà, j'ai juste peur qu'il perde des petites pièces mais ça va, il m'aide bien. Écoutez, je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu, je vous souhaite encore une nouvelle fois une belle année et je vous fais des gros bisous et j'espère que 2024 sera une année merveilleuse pour vous.